Je vous ai présenté le parc. Je vous ai présenté les 30 ans du parc. Fallait bien que j'en fasse une ici. Bienvenue à l'Avengers Campus, le tout nouveau land des Walt Disney Studios, ouvert depuis le 20 juillet 2022. Il remplace l'ancienne zone de Backlot, cette zone où on nous présentait les coulisses du cinéma. Cette zone se base évidemment sur la franchise Marvel. En même temps, avec le nom Avengers, fallait pas s'attendre à ce que ça soit un land sur le Titanic. Effectivement. Bon, passons à la pierre angulaire du land, ses attractions. Pour la première attraction de ce land, rejoignons Iron Man et Captain Marvel pour sauver le monde avec Avengers Assemble Flight Force. C'est la fameuse attraction qui remplace Rock'n'Roller Coaster. Mais ici, on quitte totalement le domaine de la musique pour ce côté beaucoup plus futuristique et QG des Avengers. L'intérieur est dans cette même voie, très bleuté, très futuristique. Néanmoins, je ne peux guère dire la même chose du ride. Si à Rock, la vitesse, le son et la lumière étaient mis à l'honneur, ici, il ne reste plus que la vitesse. L'intérieur est noir avec 3-4 écrans qui se battent en duel, une bande son bien moins mémorable que du Aerosmith. En fait, si l'attraction devait être un film, ça serait Solo. Une belle affiche, une grande attente, mais un résultat décevant. Bon, pour sa défense, l'attraction possède quand même de nombreux points positifs, comme sa file d'attente qui est bien travaillée et plutôt divertissante. Son audio animatronique d'Iron Man, incroyable. Recalibrage des sous-systèmes. Maintenant, balance la source dans les répulseurs. Et un lancement presque aussi mémorable que Rock. Are you ready? Mais vous savez quoi? J'aime quand même cette attraction par pure nostalgie de l'attraction passée. Nouvelle mission pour sauver le monde. Oui, encore. Sérieusement, ils peuvent pas sauver des situations beaucoup plus banales du quotidien? Genre... je disais... Ah oui, l'autre attraction du land, Spider-Man Web Adventure. Vous vous souvenez de la comparaison avec Flight Force? Eh ben, si l'attraction devait être un film, on serait plus sur Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Une belle affiche pour un intérieur démentiel. L'attraction remplace l'ancienne attraction spectacle Armageddon. L'attraction qui nous emmenait en plein cœur des effets spéciaux du film éponyme. Mais ici, on change totalement d'ambiance. Nous entrons dans le laboratoire web qui sont en pleine porte ouverte sur leur toute nouvelle création. Nous vous souhaitons une excellente visite durant cette journée portes ouvertes de la Web Engineering Brigade. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Pour empêcher les Spider-Bots de détruire le campus. L'attraction est un véritable vent de fraîcheur à Disneyland Paris et vient enrichir la palette d'attractions des Walt Disney Studios. Alors, bien qu'au premier abord l'attraction puisse évoquer Buzz Lightyear Laser Blast, il n'en est que le principe général, c'est-à-dire tirer sur des cibles pour ramasser des points.
Or, ici, ce n'est pas avec des pistobusters qu'il faudra tirer, mais bien la méthode de Spider-Man pour détruire tous les Spider-Bots qui envahissent l'Avengers Campus. L'attraction est juste sublime et mêle à merveille l'univers de l'araignée avec une technologie perfectionnée. Le mélange de décors réels et d'écrans se fait par ailleurs tellement bien. Voilà pour les attractions, mais tout bon land a forcément de bons restaurants. Ils sont au nombre de 3, le Pim Kitchen, la Stark Factory et le Super Diner. Ces différents points de restauration présentent une belle variété de plats qui donnent tous autant la fringale que les autres. Il y a respectivement un buffet à volonté, pizza à pâtes et des sandwichs chauds. Petite remarque, je sais pas si c'est mon esprit plutôt scientifique qui parle, mais j'adore le concept du Pim Kitchen. Alors, pour vous faire court, nous entrons dans le laboratoire PIM et grâce à la technologie d'Ant-Man et les particules PIM, les scientifiques, représentés par les cast members aux blouses blanches, ont réussi à faire accroître ou décroître la taille de la nourriture. Ainsi, nous pouvons y déguster des burgers géants ou des toutes petites milliardises, ou encore boire dans des béchères. Bon, je crois que je me suis légèrement trop attardé ici, alors que les autres restaurants sont tout aussi bien thématisés. On a parlé des attractions, des restaurants, mais le mieux dans ce land reste quand même le merchandising. Alors, non, même si en effet il est bien fourni. Non, c'est simplement l'atmosphère du land. Ce n'est pas forcément la chose à laquelle on penserait aux premiers abords, mais c'est selon moi l'essence même d'un land. Le but d'un parc à thème, c'est de nous plonger dans un monde fictif, nous faire oublier que tout cela, c'est que du décor. C'est la suspension consentie d'incrédulité. Quand je déambule ici, je ne suis pas dans une représentation fabriquée de toutes pièces de Paris. Je suis dans un Paris cohérent, tel qu'il est montré dans le film. Et c'est tout à fait ça que je trouve fantastique à l'Avengers Campus, et qui est même renforcé par rapport à Ratatouille. Nous pénétrons dans un monde harmonieux, à l'architecture moderne, aux détails soignés, mais non pas à outrance, où les particules PIM permettent de faire grandir la nourriture, où les super-héros existent et doivent combattre les méchants. Car oui, ça c'est une chose qui diffère beaucoup des autres lands, c'est un land vivant. Il y a toujours de l'action, que ce soit un combat ou un simple super-héros qui fait le show, et c'est pour ça que j'aime tellement ce land. Je ne suis pas spécialement un grand fan de Marvel, j'ai vu tout au plus une dizaine de films, mais l'univers qui m'est raconté ici m'est tellement cohérent que je ne peux que aimer. Bon, je crois que j'ai terminé. Il y aurait eu encore plein de choses à dire, j'ai par exemple pas parlé du Hero Training Center, un lieu pour y rencontrer ses super-héros préférés. Mais je pense que j'ai assez parlé. Le seul truc que je peux vous conseiller, c'est de venir vous faire votre propre avis sur le Avengers Campus. Mais attends, mince, je suis pas payé pour dire ça. Donc le seul truc que je peux vous conseiller, c'est de vous abonner à cette chaîne. C'est vous cliquez sur le bouton qui est plus rouge mais noir juste en dessous et vous ne louperez aucune autre vidéo. C'était les chroniques de Noah et je ne sais pas comment finir cette vidéo. That's a wrap.